16h-20h, le MAG 100%. Les tubes et l'info. Emmanuel Buisset, Alain Gaillard. Et oui, émission spéciale avec les joueurs du Castres Olympique. Avec nous aussi Alain Gaillard et Emmanuel Buisset en direct du grand studio de 100%. Effectivement, bienvenue tout le monde en direct du grand studio 100% Alain Gaillard. On peut applaudir, mesdames, messieurs, puisqu'en étant public, les joueurs du Castres Olympique, Romain Tellet, Paul Bonnefond et Mathieu Bonello. Qui ont accepté l'invitation, venir parler de cette grande finale du top 14 qui a eu lieu samedi dernier au Stade de France. Castres a ramené dans le Tarn le bouclier de Brennus. Alors Alain Gaillard est avec moi. Bonsoir Alain. Bonsoir Manu, bonsoir à tous les supporters du Castres Olympique et bonsoir à tous les auditeurs. Il y en a beaucoup effectivement. Et des puis bonsoir du Castres Olympique. aux trois héros de la soirée quand même. Hein. Romain Tellet, bonsoir Romain. Bonsoir à tous. Paul Bonnefond, bonsoir. Bonsoir à tous. Mathieu Bonello, bonsoir. Merci d'être avec nous. On est très très heureux de vous accueillir. On va revenir sur ces grands moments qui ont marqué le rugby tarnais le week-end dernier. Alors on a le public, vous l'avez entendu, la vache bleue Live Tarn qui est également avec nous dans le grand studio. La Bandas, les Shadocks de Brassac viendra faire un petit tour pour les petites surprises. On va revenir sur le match de samedi soir, l'ambiance durant tout le week-end. Ça s'est poursuivi hier à l'hôtel de ville avec les célébrations qui ont duré. Messieurs, est-ce que cette pression est retombée? Est-ce qu'on est toujours sur le petit nuage? Romain Tellet, comment ça se passe quelques 48 heures après le sacre? Eh bien, parfaitement, on glisse sur la vague, on se laisse aller, on se laisse porter. C'est du bonheur. On savoure, on prend tous les bons moments, on en profite au maximum d'être ensemble et de revivre les beaux moments, de se remémorer les beaux moments du week-end. Et je crois que ce qui a été très très fort, c'est le retour sur Castres, où quand on a posé les pieds au sol à l'aéroport, je crois que jusqu'à Pierre-Anton, on s'est laissé porter et guider, mais on a pris une marée humaine. Ça a été vraiment exceptionnel. Je crois que c'était très 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 fort. Ça fait chaud au cœur parce qu'on se rend compte que de pouvoir procurer du bonheur comme ça, de voir les gens heureux, c'est exceptionnel. Donc voilà, on continue à... Mais voilà, ça fait seulement que quelques jours, 3 jours maintenant. On va continuer un petit peu à le savourer avant la reprise, quoi. Mathieu Bonello, est-ce qu'on savoure, est-ce qu'on se dit qu'on est champion de France ou est-ce qu'on a du mal à y croire Bon, tout d'abord, je m'excuse un peu de ma voix un peu cassée. Le week-end a été un peu chargé. Pour ça, on va vous rapprocher le micro. C'était un peu chargé. Bon, comme je suis pas mal l'animateur de ce groupe, j'ai laissé quand même un peu ma voix. Non, on se rend compte petit à petit, comme disait Romain. Je crois que c'est frais encore. Après, on se rend compte petit à petit qu'on est champion parce qu'on procure du bonheur aux gens. On est content quand je revois Alain, 93, ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on se retrouve avec eux. On a soulevé la même chose et on se rend compte petit à petit et quand on se lève le matin, on est différent. Ça, c'est sûr. Il est où le bouclier, Paul Bonnefond, en ce moment, le bouclier de Brennus? Le bouclier, il est en train d'être gravé, justement. D'accord. Une petite ligne qui a été rajoutée. 2012-2013, Castres Olympique, il figurera. Alain Gaillard, vous avez envie de... Ce que tu ne dis pas, Mathieu Bonello, c'est que là, il a touché le bouclier suprême, mais lui, c'est un habitué des titres. Parce qu'il est modeste, mais il a un paquet de titres quand même. Combien t'en as, Mathieu? 4 titres, il a, lui. Et pour champion de France. Bravo. Et Emmanuel et Alain, pour fêter ces 4 titres, je vous propose d'accueillir la Bandas en direct dans le grand studio 100% pour fêter l'événement. Ambiance.
Les Chalocs, Emmanuel. En direct du grand studio 100% où on célèbre la victoire de samedi, Castres champion de France. On parlait des titres de certains joueurs. Donc Mathieu, juste pour terminer avec ça, Mathieu Bonello avait un petit message, Alain. Ouais, mais il parle de moi, Alain, mais j'en ai gagné un avec lui à Gaillac. Il était l'entraîneur et on avait rapporté le titre de Fédéral 1. Donc Alain aussi est très modeste, alors il le dit pas, mais là il l'a ramené. Et puis j'ai commis quand même une grave erreur, parce que celui qui en a le plus, c'est Paul Bonnefond. Et là il a touché lui aussi le titre suprême. Mais combien tu en as, Paul? J'en ai 5 en tout. Bon, on peut l'applaudir. La finale, c'était samedi soir. Est-ce que vous avez revu des images, des séquences du match, de la levée du bouclier? Est-ce que vous en avez revu, mettons, Romain, des images de samedi soir au Stade de France? Oui, on a revu pas mal d'images. On a revu effectivement à travers toutes les résumés au niveau des télévisions, pas mal de séquences, les moments forts après le match. Et forcément, cette montée dans les tribunes du Stade de France pour aller soulever ce mythique bouclier de Brennus, ce bout de bois, comme on dit, qui est exceptionnel. Et pour n'importe quel joueur de rugby, ça n'a pas de prix, comme on dit. Donc c'est un moment particulier. Et puis c'est vrai qu'on l'a pas trop lâché jusqu'à maintenant, quoi. Donc et puis on n'a pas trop envie de le lâcher, quoi. Je crois que ça va nous suivre pendant un bon petit moment. Mais bon, on a une année où on va pouvoir le chouchouter. Exactement. Et faire en sorte de bien le lustrer, surtout parce que le bout de bois, il risquerait de souffrir d'ici quelques temps. Il a dû déjà souffrir depuis samedi soir. Alors il y avait Alain Gaillard et Jackie Desjean pour 100%. On va revenir sur les faits importants du match. C'était le feu du côté de la radio. J'aimerais qu'on réécoute l'essai de Rory Cocotte juste avant la mi-temps. C'est peut-être un tournant du match. Écoutez. Classen, il va essayer de chercher le regroupement. Il est tout seul, Anthony Classen, il faut l'aider. Heureusement que Yannick Caballero est venu. Cocotte extrait ce ballon. Thalès est prêt pour le drop. Non, Cocotte, il a essayé de partir. Il va marquer. C'est le Cocotte. Cocotte marque à la 40e. Allez, fabuleux. Alors c'est vrai que c'est un tournant du match juste avant la mi-temps. On se souvient qu'en foot, Marseille marque contre le Milan AC juste avant la mi-temps. Là il y a un essai qui fait du bien en rentrant au vestiaire. Est-ce qu'on se dit là qu'on n'y est pas loin, Paul, en rentrant à la mi-temps grâce à cet essai? Ouais, on se dit que tout ce qu'on a mis en place dans la première mi-temps a payé grâce à cet essai. C'est Romain Tollet. On se dit, on a réussi à faire douter clairement. On a réussi à faire douter clairement en demi, et le but c'était de faire douter Toulon, voilà, parce que je pense qu'ils se voyaient peut-être faire le doublé, et le but c'était de leur ôter leur confiance petit à petit, et je pense que cet essai a vraiment été déterminant dans la victoire. Un essai juste avant la fin de la première période, et puis 2 drops qui vont suivre en seconde mi-temps. On va les réécouter, ces drops. Ce sont des grands moments de radio qu'on a eu la chance de vivre sur 100% avec Alain Gaillard et Jackie Desjean. Il y a un avantage, il y a une pénalité. Cocotte, le drop de Thalès, le drop. Ouais, il passe le drop. Ils sont obligés de Thalès. Ça fait du bien. Le drop. Thalès, le drop. S'il nous met le deuxième. Oh, il nous met le deuxième. C'est fait. Oh là, il nous met le deuxième 2 minutes après. Mais c'est pas possible ça. 2 minutes après le premier drop, il nous en met un autre. C'est fait. Oh, ça nous fait du 7-9. Mathieu, à ce moment-là, on se dit qu'il est vraiment pas loin le bouclier, ou on reste vraiment concentré dans la rencontre. Vous rentrez justement en plus en seconde période. Comment se sent-on là sur le terrain? Ouais, on a pris de l'avance, et c'est vrai que ces 2 drops ont fait confirmer la bonne première mi-temps. Maintenant, ça fait qu'on n'était pas loin et il fallait tenir. Alain, par rapport à ce match, est-ce que vous avez revu, vous qui avez l'habitude de revoir les matchs, d'essayer de disséquer les séquences, est-ce que... Non, celui-là, honnêtement, je n'ai pas eu le temps. Pas encore? Non, pas encore, je le reverrai. Souvent, je le revois. Parce qu'il est fatigué, allez, il est calme dans la semaine. Ouais, disons qu'on était invité, il faut le dire quand même, le club a eu l'extrême gentillesse d'inviter les anciens de 93.
à la réception d'après-match. Alors la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont arrivés avec le Brennus. Nous, on a été fort heureux de leur faire une haie d'honneur et de les applaudir. Hein. Et puis après, par contre, à 5h du matin, il faut chercher un taxi parce qu'il y a l'avion à prendre. On arrive juste à l'hôtel, on déjeune, on monte dans le taxi, on prend l'avion et le soir, après, l'après-midi, on est au stade, le soir chez José. Et donc, tu passes du samedi 8h du matin au dimanche minuit, mais t'as pas dormi, quoi. Donc, à mon âge, maintenant, c'est pas très raisonnable. Hein. C'était le Parc des Princes en 93, là le Stade de France 20 ans après. Romain Tellet, la découverte du Stade de France, l'échauffement, la remise des maillots. On aimerait en savoir un petit peu plus là, de rentrer dans ce côté un petit peu intimiste que vous avez vécu. Quels ont été les moments forts au Stade de France avant la rencontre, avant de jouer Toulon? Est-ce qu'il y a des images, des mots qui reviennent? Forcément. Surtout, moi, ce qui m'a énormément marqué, c'est la remise des maillots. En l'occurrence, un des historiques du club, Gérard Chollet, qui a remis en personne des maillots, mais surtout un moment très très fort. Il y avait justement le middle mag d'il y a 20 ans où Francis Ruy était en train de soulever le bouclier en 93 et il a remis à Rémi Thalès qui est capitaine. Donc, vu que c'était des ouvreurs et c'était un moment très très fort, il lui a dit ça va certainement t'inspirer pour ce soir, quoi. Et c'était un des moments marquants. Ensuite, il y en a eu d'autres. Pierre-Yves Revol est intervenu et il y a eu aussi avec Joe Tekori un moment particulier. Donc c'est toujours des moments forts parce qu'on se rend compte qu'on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et dans ces moments-là, petit à petit, la pression monte, on essaie de la contenir, et puis au fur et à mesure qu'on s'avance du stade de France, qu'on rentre sur la pelouse, qu'on fait cette photo officielle aussi, où on prend la mesure du stade, de l'ambiance qui commence à monter, et au fil des minutes, on se resserre et on sent qu'on va rentrer dans une arène, mais on va pas jouer n'importe quoi. Donc on s'est énormément resserré, mais on a senti quand même beaucoup de maîtrise, comme j'ai pu le ressentir sur la globalité des matchs de phase finale, où on a senti une équipe quand même qui a maîtrisé beaucoup de paramètres. Elle a grandi depuis maintenant les 4 saisons. On a senti que globalement il y a une progression et ça s'est confirmé de match en match, quoi. Voilà, donc ça a donné vraiment quelque chose de très fort, très concentré, et globalement, ça a été des moments successifs les uns après les autres. Des paliers qui, au fur et à mesure, s'enchaînent. C'est ça, c'est l'ensemble de choses. C'est vrai que là, il y a plein d'images, plein de moments qui me reviennent, mais bon, en l'occurrence, voilà, on a senti, on n'est jamais sorti de cet événement. On est vraiment resté très concentré. On savait ce qu'on voulait de toute façon. Paul Bonnefond, vous avez débuté remplaçant. Comment on vit une finale avant de rentrer? Est-ce qu'on est supporter? On reste concentré parce qu'on peut rentrer à n'importe quel moment de la partie, de l'intérieur avec les remplaçants. Comment ça se passe? C'est toujours difficile d'être remplaçant parce que on sait pas vraiment à quel moment on va rentrer. Moi, voilà, j'ai pas eu la chance de rentrer sur cette finale, mais on se prépare comme si on était titulaire, comme si on allait débuter le match, comme si on partait au combat, comme si on avait le numéro 12 ou 13, voilà, pour moi. C'est vraiment aider aussi les copains, voilà, à dire, les encourager, les mettre dans les meilleures conditions, s'ils veulent travailler des passes, s'ils veulent travailler des jeux au pied, s'ils veulent faire des percussions, juste être disponible pour eux, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir commencer le match, pour justement mettre l'équipe sur de bonnes rails. Très bien, on se retrouve dans un instant, toujours en direct du Grand Studio 100%. On célèbre le titre de 2013 avec Alain Gaillard, Romain Tellet, Paul Bonnefond et Mathieu Bonello. À tout de suite sur 100%. 16h-20h, le MAG 100%. Les tubes et l'info. Emmanuel Buisset, Alain Gaillard. Et merci de nous avoir rejoint. Émission spéciale avec les joueurs du Castres Olympique. Ça se passe dans le Grand Studio 100%. Et pour cela, nous allons tout de suite rejoindre Emmanuel Buisset. Beaucoup d'ambiance, effectivement. Sébastien, en direct du Grand Studio 100%. On n'entend rien. Romain
Tellet, Paul Bonnefond, Mathieu Bonello, Alain Gaillard est avec moi également. On va prendre du bon temps jusqu'à 19h. On revient sur le sacre du Castres Olympique. Castres a battu Toulon samedi soir au Stade de France. Alain Gaillard et Jackie Desjean étaient pour nous du côté du Stade de France pour nous faire vivre ce grand moment de radio, grand moment également pour les joueurs. Mathieu Bonello, la levée du bouclier. On va écouter ce qui s'est passé à la radio sur 100%. Le bouclier de Brennus qui a été levé un petit peu après 23h. Je vous demanderai vos impressions juste après. Écoutez la levée du bouclier de Brennus. Et le voilà le bouclier. Ça y est, il brandisse le bouclier. Oh que c'est beau. Oh qui va faire le tour de Castres. Yannick Forestier qui s'approche, il montre le bouclier à la foule. Merci tout le monde. Jean-Jean France. Ce bouclier de Brennus, ça fait quoi? Est-ce qu'on savoure le moment? Parce qu'il y a d'abord l'équipe qui perd, qui reçoit la petite récompense. Est-ce qu'on reste ensemble sur le terrain? Comment ça se passe? On savoure ces moments-là où on est déjà ailleurs? Non, je crois qu'on profite de ces moments, pardon. Ça va être dur. Mais voilà, on profite de ces moments et je crois qu'il nous tarde de le soulever. Voilà. Moi, je peux plus parler, donc on va passer la parole à Teuteux. Je suis désolé, c'est pour lui. Par contre, je vais juste dire quelque chose qui est important, c'est que si on a soulevé le bouclier cette année, c'est parce qu'il y a eu 4 ans avant d'énormes boulots et parce que bien avant, grâce à un bonhomme comme Teuteux, c'est pas parce que c'est mon ami. Il a sauvé le club pendant des années. Il a soulevé, il a enduré des moments pas faciles. Je crois que le club, des fois, s'est reposé sur sa botte à la 20e journée ou la dernière journée pour pas descendre en Pro D2. Cette année, il a pris un peu de recul parce que comme il va jouer jusqu'à 55 ans, il peut pas jouer tous les matchs. Donc là, il l'a fait un peu tranquille. Et voilà, je crois que si on l'a soulevé, la première personne au sein des joueurs, c'est grâce à lui. Romain Tellet, je suis obligé de vous laisser la parole là. Ça fait du bien. Je vais pas dire que j'ai contribué moi à ma façon à mon rôle. Voilà, c'est un ensemble comme on l'a dit, c'est une équipe, c'est un collectif. Très souvent un buteur, en l'occurrence, c'est une finalité, c'est une résultante du travail qui est fait par ses partenaires. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on essaye de récompenser l'équipe et c'est surtout que quand on sent la confiance de ses coéquipiers dans ce domaine-là, on a envie à chaque fois de voir ces regards qui vous portent, quoi, qui vous donnent envie de prendre vos ballons, de vous entraîner, d'être encore plus performant et efficace, quoi. C'est ni plus ni moins que ça, c'est la même volonté que j'ai aujourd'hui que j'avais quand j'étais gamin. Donc il faut la garder et voilà ce que je peux dire, mais forcément ça me touche ce que vient de me dire Bobo. En l'occurrence, on partage beaucoup de choses ensemble en dehors aussi, donc ça c'est des amitiés aussi qu'on garde aussi pour le futur. Et je crois que ce qui s'est passé lors de cette épopée, de cette saison, il a bien signalé aussi. Ce bouclier, c'est un travail de 4 saisons. On a pu voir que c'est un groupe qui s'est construit progressivement. Il y a eu une plus-value à chaque fois, chaque année, où on a passé des étapes sportives, mais aussi il y a eu des joueurs qui sont venus, qui ont apporté une certaine dynamique. Et je crois que ça a été une chose bien extraordinaire. Ça a confirmé tout ce qu'on avait présagé il y a 4 ans de ça. Un nouvel élan avec un nouveau staff. Des joueurs qui ont adhéré, qui se sont projetés rapidement. Et petit à petit, on a franchi les étapes et au plus grand bonheur de tous, et nous les premiers. Et je crois aussi que pour le départ des entraîneurs, de l'encadrement, mais ils partent sur une note exceptionnelle, quoi. Donc maintenant, mais voilà, il va y avoir la suite qui, comme je dis, il faut savourer ces moments-là. On va porter pendant quelques temps. Il faut penser au présent. La suite reviendra plus tard. Le message d'un sage. Mais dans moins de mois, on va vite se reproduire. Ça va vite revenir quand même. Donc
Faut en avoir conscience aussi. Ça, c'est une parole d'ancien qui parle, mais bon. Mais bon, on peut l'applaudir effectivement. Romain Tellet. Alain Gaillard, vous étiez au Stade de France, vous étiez au Stade Pierre-Antoine dimanche à l'Hôtel de Ville, lundi après-midi. Je vous ai demandé cette semaine le moment fort, le moment que vous avez envie de retenir ce week-end. Ça n'a pas changé, c'est toujours... Le moment fort, c'est... Bon, Max Oisini, depuis qu'il est vice-président de la Ligue, nous gratifie d'un spectacle magnifique. Hein. Le rugby en sort vainqueur. J'ai entendu Jean-Michel Larquet dire « Mais nous, au foot, on est nuls, quoi. On sait rien faire de tout ça ». Après la finale de rugby, hein, il l'a dit clairement sur les ondes d'RMC. Moi, ce que j'ai retenu, c'est ce spectacle formidable, mais surtout les joueurs de Castres avec leur t-shirt Castres champion, qui sont restés devant l'entrée du stade et qui ont assisté à ce feu d'artifice. Ce feu d'artifice, c'est l'apothéose d'un grand spectacle, d'un très bon match. Eux, ils avaient fait un excellent match, totalement maîtrisé. Et c'est l'apothéose d'une saison, c'est l'apothéose du rugby. Et ils étaient au sommet du rugby français. Et ça me paraît très fort et très symbolique surtout. Paul Bonnefond, est-ce qu'ils étaient prévus, les t-shirts Castres champion? Est-ce que vous étiez au courant ou pas du tout? C'était la surprise. Non, on n'était pas au courant du tout. Le staff s'était bien gardé de faire ça dans un coin pour pas justement nous perturber ou autre chose. Mais c'est vrai que j'ai envie de revenir sur ce qu'a dit Alain. Quand on s'est tous retrouvés devant ce feu d'artifice, c'est là où on se rend compte vraiment on est champion, quoi. On a gagné, on regarde le feu d'artifice. Donc ça fait 11 mois, plus les 4 ans avant, qu'on a bossé pour ça. Et c'est là où on se rend vraiment compte, c'est pour ça c'est vraiment une très très belle image. Ouais. Et puis parce que les autres, tu sais, tu rentres dans les vestiaires, quoi. Le feu d'artifice, t'en as rien à faire. Oui. Une finale, on l'a toujours dit, avant de faire une finale, pas vu, hein. Quelle que soit la finale, à quelque niveau que ce soit, voilà, c'est le plus haut niveau, bien évidemment. Certainement, puisque c'est un des meilleurs championnats du monde, hein, top 14, on le dit, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est un des meilleurs. Bon, mais une finale, ça ne se joue pas, enfin ça se joue bien évidemment, mais on dit surtout ça ne se perd pas une finale, ça se gagne, quoi, voilà. Et Castres l'a fait au niveau des médias, les médias nationaux, hein, on va forcément parler d'eux. Est-ce que depuis samedi, ils ont suivi le Castres Olympique, ils ont découvert peut-être le Tarn et la sous-préfecture Castres. Est-ce qu'ils ont changé par rapport à la notoriété du CO, vous qui les avez côtoyés, qui avez eu des interviews, Mathieu Bonello, est-ce que on a pris connaissance de la notoriété de Castres depuis samedi? Ouais, c'est sûr qu'avec le résultat de samedi... Je suis désolé, on fait souffrir. Hein. Le début, c'est difficile. Après, une fois que c'est lancé, ça va mieux. C'est comme ce soir. On va recommencer. Au début, ça va être dur. Il lui faut de la lysopaïne. Quelqu'un de la lysopaïne, s'il vous plaît. Voilà. Mais non, mais le problème, c'est que le vieux là, qui est chez nous, lui, il récupère de temps en temps. Il part 2 heures, il revient, il récupère. Il est malin. Il envoie les jeunes au casse-pipe. Et non, c'est vrai que la notoriété, c'est surtout ce qui est important, c'est d'avoir fait connaître Castres à travers ce résultat dans la France entière. Parce que voilà, on est un département. Moi, je suis de Gaillac. Et voilà, moi, c'est mon département. J'y suis attaché. Maintenant, le résultat, on espère que tout le monde va en profiter. Voilà. Alors, le rôle du petit poussé, il a quand même bien servi. Vous en êtes servi, Romain Tellet, dans la préparation, la conférence de presse vendredi après-midi. Il y a ce mot qui est ressorti souvent, petit poussé. C'est une étiquette finalement qui vous a servi. Vous en avez joué de ce côté petit poussé présenté par les médias nationaux ou pas du tout? Oui, on s'en est servi, mais on n'a pas le choix non plus, quoi. Oui. L'étiquette, elle est là, elle est posée. Il faut le dire, non, mais ça nous va bien aussi. Et puis de là, il y a une certaine forme aussi de pouvoir bien se recentrer sur nous-mêmes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est à travers un rugby qui est en train d'évoluer, de changer, on se rend compte qu'il y a des grandes villes qui sont en train de prendre place au fur et à mesure, avec de grands moyens aussi qui sont mis, où des clubs investissent beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a à travers ce titre, il y a des codes qui ont été cassés, quoi.
il y a une fraîcheur, il y a un vent de fraîcheur, si je peux dire, à travers ce titre, avec une équipe. Alors, comme on pourrait le dire, c'est un peu un village gaulois, l'irréductible village gaulois. Et tant qu'on pourra entretenir cette potion magique et continuer, mais si je peux dire, à embêter toutes les personnes, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on se rend bien compte que on pose problème quand même. On pose problème. Indépendamment. Il y en a qui auraient préféré être à Toulon pour le duplex, c'est ça, titre de champion d'Europe. Je sais pas, peut-être. Ils avaient tout prévu, peut-être. Ils auraient souhaité peut-être que le doublé se fasse peut-être plus facilement et qu'il accepte, que ce soit beaucoup plus accepté du côté de Toulon qu'une ville et qu'un club comme le nôtre. Mais je crois que c'est surtout. Il faut remettre aussi les choses à leur place. Je crois que depuis 4 ans, il y a un travail qui a été fait. On a toujours été présent, on a toujours été très performant. Alors la seule chose qui nous manquait, et c'est ce qu'on dit très souvent, pour être reconnu, il faut gagner des titres. Alors est-ce qu'aujourd'hui notre image va changer à travers ce titre? On va le voir dans les semaines à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir, nous de notre côté, une étiquette aujourd'hui de champion. Et on sait très bien que là, il va falloir qu'on porte les gilets pare-balles, parce que là où on va aller maintenant, on sera attendu, quoi. On n'aura pas le choix, mais en même temps, ça va être excitant. Je crois que ça peut nous permettre aussi à grandir, comme on a continué à le faire depuis 4 ans, d'avoir une dynamique avec un nouveau staff, mais en même temps, voilà, on est satisfait de ce qui se passe aujourd'hui. Puis surtout aussi, je crois qu'il faut pas oublier une personne qui contribue depuis des années et des années à ce qui est un club à ce niveau-là. Et la plus belle récompense, c'est de lui avoir donné samedi. C'est à Pierre Fabre qui œuvre beaucoup depuis des années, et aussi un club qui a su aussi se remettre, si je peux dire. Il y a quelques années, on était en situation plus ou moins d'échec à travers les moyens qui étaient donnés. Et je crois que avec moins de moyens, on a su un peu plus optimiser. Toutes les forces vives du club ont su se mettre dans le même sens, et ça a fait un effet d'entonnoir et au plus grand bonheur de tous aujourd'hui avec ce bouclier, quoi. Oui, puisque Castres termine 4e de la phase régulière. Alain Gaillard, c'est historique, ça ne s'était jamais produit depuis l'instauration des barrages. Je crois que l'an dernier ils étaient 4e également. Hein. Non, vous étiez 4e. Non, mais le titre de champion. Le titre de champion d'un 4e qui a été champion, d'accord. Oui. J'avais pas dû suivre, j'étais passionné par le discours de Romain, j'ai pas suivi. Ouais, non, mais c'est vrai, oui. Donc Castres a finalement cassé cette routine. Depuis le début du top 14, oui, je ne pense pas qu'un 4e ait été champion. C'est effectivement une première, oui, Castres a cassé cette routine. Montpellier avait fini la finale, mais ils n'ont pas été champions. Ouais. Et une finale avec un essai partout là aussi, puisque l'année dernière il n'y avait pas eu d'essai. Paul Bonnefond, j'aimerais qu'on puisse revenir sur le match une dernière fois avec Toulon, cet ogre toulonnais qui était présenté par tout le monde. Finalement, on a vu que Castres avait fait le match parfait pour les contrer, les battre, tout simplement. Quelle était, maintenant que le match est passé, la tactique? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour gagner samedi dernier? Je pense qu'avant tout, je reprends une phrase que le coach utilise souvent, c'est que le cœur des hommes sera plus fort que la technique. Et je pense que c'est là-dessus sur quoi on s'est appuyé pour cette finale. Le but était de leur enlever leur confiance qu'ils avaient dans leurs détails, dans leur relance de jeu, des choses qui étaient très précises, qu'ils ont l'habitude de faire, qui font ça bien pour inverser la pression. Le but c'était de leur maintenir la pression sur eux et de les faire douter petit à petit. Avec nous, on savait que peut-être on est moins bon techniquement, peut-être qu'on court un peu moins vite, qu'on est un peu moins costaud, mais que tous ensemble on allait s'accrocher. Si le copain il rate un plaquage, l'autre copain à côté va venir et il va l'aider. Et je pense que c'est là-dessus qu'on a battu cette victoire. Une belle victoire effectivement. Castres sacré champion de France. Vous êtes rentré par avion le lendemain, Mathieu, Romain également et Paul. J'aimerais qu'on écoute, puisqu'on vous a suivi durant tout le week-end, l'équipe de 100%, l'équipe des sports était mobilisée. Romain, souvenez-vous, à l'arrivée à l'aéroport de Castres-Mazamet, il y a un journaliste de 100% qui ne vous a pas lâché. Écoutez-le, je pense que vous en souvenez. On va l'entendre. Vous avez eu la gentillesse de lui répondre. Oui. Romain, attends. Romain, pour 100%. Romain, t'en es avec moi. Pour 100%. Oui. Mais c'est du bonheur, c'est fabuleux, c'est magique.
On est heureux pour tout le public, pour tous les supporters, pour tout le monde. Immense joie. Tu vas bien ? Forcément. On peut caler bien. Voilà, donc c'était pour remercier également l'équipe de 100% qui est restée mobilisée, puis votre gentillesse, puisque vous êtes là avec nous ce soir en direct du Grand Studio, on peut les applaudir. Toute cette gentillesse durant toute la saison, la disponibilité à Alain Gaillard également des joueurs durant toute la saison, oui, les joueurs du Castres Olympique, du staff également. Et même les saisons précédentes, où on avait les missions et on téléphonait régulièrement à quelques joueurs, aux entraîneurs, ils ont toujours répondu présent. Il n'y en a jamais eu de souci de ce côté-là, évidemment. Alors peut-être quelques questions avant de terminer cette émission spéciale avec Wilfried et le public, puisqu'on le rappelle, cette émission se fait en direct dans le grand studio 100%. Wilfried, où êtes-vous ? Je suis là, Emmanuel, je suis avec vous, je suis toujours là. Karine, où est-elle ? C'est ça ma question à moi. Karine, elle est là, comme c'est bien fait. Bonsoir Karine. Bonsoir. Il est bon le public de 100%, vous avez vu Karine ? Votre question, vous venez d'où Karine ? Je viens d'Oussillon, native de Castres. Ah oui, faut le préciser en ce moment. Votre question. Donc déjà, toutes mes félicitations pour ce beau trophée et un grand merci à toute l'équipe du Castres Olympique parce que grâce à vous, c'est la deuxième fois que je vis ce bouclier. Et ma question, en fait, c'est suite à cette victoire, que répondriez-vous aux médias nationaux qui vous ont, mais alors largement descendu, ouvertement et publiquement ? On en a parlé avec des pincettes tout à l'heure, là c'est beaucoup plus explicite. Ouais, voilà, ouais, c'est la version hard là. Ben, moi je vais répondre qu'on est les meilleurs. Mathieu Bonello. Voilà. Le coach Alain Gaillard aurait dit la réponse, c'est sur le terrain. Voilà. Ce que j'aurais dit. Bonsoir Joël. Bonsoir. Vous venez d'où Joël ? Pont-de-Larne. Pont-de-Larne, votre question. Alors ma question c'était pour savoir si vous saviez à peu près l'histoire de Rory Cocotte, pour savoir où c'est qu'il va aller la saison prochaine. Est-ce que vous savez à peu près C'est Mathieu Bonello qui fait le contrat parce qu'il aime ça lui. Ah ouais, alors c'est bon. J'irai le voir tout à l'heure. Là il est en état de discuter, Mathieu. Un gros contrat. C'est les questions que beaucoup se posent pour savoir l'histoire de Rory Cocotte pour la saison prochaine, s'il va rester parmi le Castres Olympique ou notre club. Moi j'ai parlé avec lui hier soir. Ah vous voyez, je vous le disais qui c'est. Non, il faut être honnête. Je peux plus, je suis désolé. C'est dommage, on avait la réponse. C'est un honneur, il va y arriver. Non, on sait pas où il va aller. Par contre, ce qui est important, je l'ai dit hier soir, que quoi qu'il fasse, il faut qu'il soit respectueux vis-à-vis des joueurs. C'est-à-dire qu'on ne le jugera pas. S'il veut partir, il partira. Par contre, s'il reste, il faut qu'il soit à 300% avec l'équipe. Il ne faut pas qu'il reste à reculons. Et ça, c'est le plus important. Une dernière, Manu, on a le temps ? La dernière très rapidement, Wilfried. Bonsoir, votre prénom ? Bruno. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous venez d'où ? De la Bruyère. De la Bruyère, votre question. Alors, je sais que dans l'équipe, ils ont écouté la chanson Cramponnez-vous de L'Os de l'OTAN. Alors, je voulais simplement savoir si c'était une... Un petit extrait avant. Oui. Allez Castres, c'est si beau de porter les couleurs du CO. Bleu et blanc, notre drapeau flottera toujours très haut. Je voulais savoir si c'était... bravo Bruno quand même, bravo. Et Bruno en plus. Je voulais savoir simplement si ça avait été une motivation pour eux ou plutôt quelque chose qui les a détendus après les entraînements, parce que je sais qu'ils l'ont entendu et qu'ils l'ont écouté. Alors moi je vais répondre. Romain Solé. Parce que moi actuellement j'arrête pas de la chanter. J'ai mon petit garçon de 9 ans qui arrête pas de la chanter et je la trouve vraiment sympathique. Et d'ailleurs on l'a mis régulièrement ces derniers temps. Et ça a été effectivement une chanson très appréciée de la part du groupe, quoi. Et vraiment bravo pour les personnes qui l'ont réalisée, quoi. En 2 secondes.
Alors, la chanson, je l'ai récupérée sur YouTube. C'est un groupe qui s'appelle L'Os de Louzon, de la vallée de Louzon. Les paroles, c'est monsieur Sablérol Daniel, qui était coiffeur à Castres. Et après, l'initiative, c'est le groupe L'Os de l'Otan. Voilà. Merci Bruno. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Une dernière question. Les vacances, maintenant, elles sont méritées. Vous faites quoi? Comment ça va se passer? Paul Bonnefond, 4 semaines de vacances, c'est ça? Oui, mais d'abord, il y a Mathieu Bonello qui nous a organisé une petite soirée vendredi. D'accord. Déjà, on continue ce soir. D'accord. Depuis dimanche, on a dû rentrer à peu près 5-6 heures chez nous maximum. Donc on continue ce soir. Et vendredi, ça va être... tu parlais de Max Guazzini tout à l'heure. Nous, on a Mathieu Bonello. Dessus. Alain, le mot de la fin, il est pour vous, pour remercier les joueurs qui sont venus, Romain Tellet, Paul Bonnefond ou encore Mathieu Bonello. Le mot de la fin, il vous revient, Alain Gaillard. Oui, mais tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'abord de savourer, parce que ça passe très vite. Nous, l'année suivante, on avait fait une très belle saison jusqu'au play-off. On avait eu énormément de casses et on avait souffert à ce moment-là. Donc moi, je leur souhaite bien évidemment de savourer maintenant. Et puis l'an prochain, on leur donne rendez-vous au Stade de France. Merci d'avoir été avec nous. Mille merci pour votre disponibilité. J'aimerais qu'on fasse un énorme du bruit, beaucoup d'applaudissements pour les joueurs du Castres Olympique. Et on se quitte en musique. Merci d'avoir été avec nous en direct dans le grand studio 100%. Merci à l'équipe de Philippe Barthès, Alain Gaillard et puis Paul Bonnefond, Mathieu Bonello, Romain Tellet. Merci beaucoup, messieurs.